Ok, donc c'est parti cette fois-ci sur la résolution d'une équation assez particulière, x carré égale a. Donc ici j'ai commencé déjà à poser des choses. Alors je vais le lire avec vous. X carré égale a, donc c'est un type d'équation, c'est-à-dire que mon inconnu, x est au carré, il est égal à a. Donc il y a trois cas possibles. Soit a est positif, a supérieur à 0, et donc on aura deux solutions réelles. Soit a est nul, donc cette fois-ci on aura une solution réelle, soit A est négatif et donc on n'aura aucune solution réelle, rien du tout, nada, que chi, bref, là c'est pas cool. Mais bon, donc on poursuit le job. Donc ici les deux solutions réelles elles vont être utilisées, enfin on va extraire les solutions grâce à la racine carrée. Donc comment qu'on fait? Donc ici si j'ai deux solutions réelles, si je fais ma racine carrée de A, c'est une de mes solutions. Donc je vais les noter en rouge, je vais avoir deux solutions réelles. La première, je vais la noter x1, et elle est égale à racine carrée de a, tout simplement. Voilà. Première chose. Ensuite, deuxième chose, on va avoir, si j'ai racine carrée de a et que je l'élève au carré, j'obtiens bien a, donc c'est bon, je retrouve bien mon équation x carré égale a. Mais j'ai le droit aussi d'avoir moins racine carrée de a. Pourquoi? Parce que si je fais ce nombre-là au carré, moins par moins ça me fait plus, et racine carrée de a au carré me libère mon a, donc j'obtiens bien a encore. Donc ici j'ai vraiment deux solutions, d'accord, que j'obtiens à l'aide de ma racine carrée. Dans le cas où a est égal à 0, je vais avoir une solution réelle. Assez simple, ça va me sortir x égale 0. D'accord? Donc ici x est égal à 0, il n'y a pas de problème. Et dans ce cas-là, mon x, je n'ai pas de solution, donc j'ai aucune solution réelle. J'ai rien, nada. J'ai que dalle. Donc nous allons procéder avec un petit exemple didactique pas à pas pour voir comment ça se passe. Par exemple, quand j'ai si j'ai 4x carré, donc on va faire un exemple, tac, exemple. Donc exemple, si j'ai le fameux 4x carré moins 3 égale 0. Donc on me donne une équation de la forme 4x carré moins 3 égale 0. Donc j'ai déjà essayé de retrouver la même forme que j'avais au départ, c'est-à-dire x carré égale a sur lequel je peux m'appuyer au niveau formule. Donc, je regarde ça, je vais avoir avec un petit retravail 4x carré égale 3. Et si je divise par 4 de chaque côté, je vais me retrouver avec x carré égale 3 quarts. Et donc cette chose-là est intéressante parce que ça me permet, je vais le noter en jaune, je vais l'encadrer en jaune. Cette chose-là, c'est totalement un x carré égale a, avec ici a égale 3 quarts, donc a positif. Et c'est là que je vais commencer le job, le vrai job entre guillemets intéressant. Là pour l'instant, j'ai utilisé les mêmes choses qu'on a vu pour les équations, c'est-à-dire que j'ai isolé, cette fois-ci pas x mais x carré, j'ai isolé mon x carré tout seul, j'ai passé mon moins 3 de l'autre côté, c'est devenu un plus 3, j'ai passé mon 4 de l'autre côté en faisant une division par 4, c'est devenu x carré tout seul à gauche, et je me retrouve avec un 3 quarts à droite, et 3 quarts c'est bien positif, donc je vais pouvoir commencer le calcul. Arrivé ici, qu'est-ce que c'est? Je sais que mon x carré égale 3 quarts, donc je vais le noter là, je vais poursuivre ici. Donc je commence la deuxième partie de mon travail. X carré qui est égal à 3 quarts, ok, ça c'est bien une quantité positive, donc forcément j'aurai deux solutions réelles possibles. Donc en fin de compte je vais avoir deux solutions réelles possibles qui vont être x1 qui est égal à racine carrée de 3 sur 4 et x2 qui va être racine carrée
de 3 sur 4 avec le signe moins qui tombe devant. D'accord? Donc c'est ça ce qui est intéressant. Maintenant j'utilise le même que j'ai vu avec la racine carrée, donc là je la distribue au numérateur et au dénominateur. Donc j'ai une racine carrée de 3 sur une racine carrée de 4. Ça me donne racine carrée de 3 sur 2, très bien. Et ici, même étape, le moins, j'ai juste me le coltiner devant, et ça va me faire moins racine carrée de 3 sur 2. Et donc j'ai l'ensemble de mes solutions que je peux noter comme ça. Je vais laisser en blanc. Donc en fin de compte, mes solutions de cette équation x carré, enfin 4x carré moins 3 qui est égal à 0, et que par un procédé de réécriture j'ai trouvé x carré égale 3 quarts. Les solutions sont nombre de 2 et sont, donc d'abord ma solution négative, moins racine carrée de 3 sur 2, et racine carrée de 3 sur 2. Et là j'ai fini le job. Donc là on a vu une résolution d'équation du type x carré égale a, on est sur du second degré, on arrive tranquillement sur le second degré, avec déjà le début d'une technique qui est importante, qui est une forme de... c'est comme ce qu'on va voir dans peu de temps, j'ai pas envie de donner le mot tout de suite. Donc cette partie-là qui était intéressante, où là on s'est basé sur une forme de visuel, pour savoir un petit œil qui regarde, donc ici une forme de visuel, qui me dit quoi rechercher, en réalité. Donc une forme que j'ai retrouvée ici, sur laquelle j'ai pu m'appuyer, pour aller chercher mon résultat. Donc c'est ça qui est important, c'est que quand j'ai retrouvé cette forme-là, j'ai pu l'utiliser pour aller chercher mes solutions. Donc c'est pour ça, c'est positif de solution réelle, x1, x2, bim, c'est fini. Voilà, donc ça c'est vraiment une méthode, une étape qui était assez sympa à faire, et qui permet d'avoir un résultat nickel chrome d'un coup. Voilà.